Après l'enterrement de sa femme, un homme trouve la cachette de sa femme et découvre qu'elle lui cachait un sombre secret depuis le début. Ben se tenait seul près de la tombe fraîchement creusée. Tous ceux qui étaient venus à l'enterrement de sa femme Alice s'étaient progressivement dispersés, mais Ben ne pouvait détacher son regard du petit monticule de terre. Il l'avait rencontrée à l'université d'État de New York, où au premier regard, il avait eu l'impression qu'elle était la bonne. Puis ils se sont rencontrés à la cafétéria de l'Institut, se sont retrouvés à la même table, et sont devenus inséparables depuis. Après avoir obtenu leur diplôme, ils se sont mariés et ont emménagé dans un petit appartement. Ben a rapidement trouvé un emploi de comptable dans une entreprise, et Alice a décidé de prendre en charge la responsabilité de faire de leur maison un endroit agréable. Chaque jour, lorsque Ben rentrait du travail dans leur appartement douillet, tout brillait de propreté. La table était toujours dressée avec le dîner préparé par les mains attentionnées de sa femme, et Alice se tenait sur le pas de la porte, soignée et jolie comme jamais. Ils avaient l'habitude de passer les soirées ensemble, à parler de leur journée, avant de s'abandonner au pouvoir de la chaleur et de l'amour. Ben ne refusait jamais les demandes d'Alice, qu'il s'agisse de bijoux coûteux ou de cadeaux faits main, et elle l'adorait. Lorsqu'il était en voyage d'affaires, Alice l'appelait plusieurs fois par jour pour lui rappeler de ne pas sauter de repas et pour le conseiller sur ce qu'il devait porter lors des événements. La seule faille dans leur vie parfaite est qu'ils n'ont jamais eu d'enfant. Plusieurs visites dans des cliniques se sont avérées vaines. Découragé, Ben avait suggéré l'adoption, mais Alice était tout sauf impressionnée par cette idée. Pas question, Ben. Refuse-t-elle obstinément. Je veux accoucher. Je suis désolée, mais je ne peux pas accepter l'enfant de quelqu'un d'autre comme le mien. Le refus catégorique de sa femme a surpris Ben, mais il s'est résigné au fait qu'il n'aurait jamais d'enfant et n'a plus jamais parlé. Avec le temps, le couple a commencé à se consacrer tout leur amour et toute leur attention l'un à l'autre, croyant que tout irait bien, mais les problèmes sont arrivés d'une source inattendue. La pauvre Alice a été diagnostiquée avec une tumeur maligne, et c'était le dernier stade. C'est comme si le cœur de Ben s'était arrêté de battre. Il n'était plus conscient de ce qui se passait autour de lui, au travail, en ville, au cœur du monde. Ne faisant confiance à personne pour s'occuper d'elle, l'homme a pris un congé prolongé de son travail et a consacré toute son énergie à prendre soin de sa femme bien-aimée. Pendant ces mois, il a repoussé de nombreux seuils, essayant de trouver un moyen d'améliorer son état. Il la persuade, insiste, la supplie à plusieurs reprises d'accepter une intervention chirurgicale. Alice, ma chère, j'ai découvert une clinique en Allemagne qui pratique de telles opérations. Toi et moi avons une petite chance, a-t-il dit, mais elle a refusé. Maintenant, il pleurait amèrement, assis près de sa tombe, sans pouvoir se résoudre à rentrer chez lui. Sa femme bien-aimée, douce et gentille, qui avait consacré toute sa vie à prendre soin de lui, était partie. Alors que le soleil se couchait, l'obscurité et le froid ont pris le dessus. Ben sortit enfin du froid et marcha lentement vers la maison, qui semblait vide, comme son cœur. L'homme traversa la chambre à coucher sans se déshabiller et s'allongea longuement du côté du lit de sa femme, respirant son odeur douce et aimée. Puis il s'est assis dans le lit, a allumé la veilleuse et a ouvert doucement le tiroir de la table d'appoint qui contenait un cadre photo de lui et de sa femme bien-aimée. Comme nous étions heureux et doux,
sans jamais penser à la mort, pensa Ben. Soudain, ses doigts ont senti un épaississement inexplicable dans le cadre de la photo. Il démonta le cadre, enleva le verre, et découvrit une autre photo derrière la leur. L'ancienne photo représentait un bébé. Il la retourna, confus, et lut la mystérieuse inscription, Tom Oliver. Qui est ce bébé? Et pourquoi Alice m'a caché cette photo? Son esprit a commencé à s'emballer avec les soupçons les plus étranges. Il se rendit à la coiffeuse de sa femme, sortit de nombreux tiroirs et tomba sur une pile de lettres. C'était la correspondance d'Alice avec son amie d'enfance Monica. Il jeta un coup d'œil à la dernière lettre et devint froid avec un sentiment désagréable. Quel beau garçon. Tu aurais dû voir comme il est drôle et louche, tout comme son père, écrivait-elle. Le cœur de Ben battait la chamade. Il est louche comme son père? Lui aussi avait l'habitude de plisser les yeux. Ce n'est pas possible. Il a commencé à lire chaque lettre jusqu'à ce qu'une image dégoûtante de trahison soit évidente. Il s'avère que lors d'un de ses longs voyages d'affaires, sa femme a porté et donné naissance à un enfant. Le garçon est né avec une malformation cardiaque congénitale, et on lui a dit qu'il ne vivrait pas longtemps. Elle a donc abandonné le bébé à l'hôpital, en signant les papiers nécessaires. Comment as-tu pu faire ça à notre fils, Alice? Pourquoi ne m'as-tu pas informé de son existence? Ben secoua la tête et gémit. Le matin, au premier rayon du soleil, il appela un taxi et se rendit dans la ville natale de sa défunte épouse pour rencontrer Monica. La jeune femme est choquée de le voir sur le pas de sa porte. Je veux savoir où il est. Où avez-vous gardé mon fils? Ben était furieux. Je ne comprends pas. Qu'est-ce ce qu'il y a? Monica faisait semblant d'être désemparée, comme si elle ne savait rien. Ben a sorti la photo de l'enfant de sa poche intérieure et l'a jetée devant elle. J'espère que tu connais la réponse maintenant. Il la regarda fixement. Monica a soupiré, réalisant qu'il n'y avait pas moyen de cacher la vérité plus longtemps, et lui a tout dit. Il est né alors que tu étais en voyage d'affaires à l'étranger pendant 7 mois, a-t-elle expliqué. Au début, Alice ne te l'a pas dit parce qu'elle voulait te faire la surprise. Elle était heureuse. Tu sais combien elle voulait avoir un bébé avec toi. Cependant, lorsque l'enfant est né, on lui a diagnostiqué une malformation cardiaque, et les médecins ont dit qu'il ne vivrait pas plus d'1 an. Elle ne voulait pas te bouleverser en te faisant subir une épreuve aussi éprouvante. Et elle a décidé de gérer son chagrin toute seule. Les yeux de Ben se sont mis à briller. Je ne peux pas croire qu'Alice ait fait ça. Je veux rencontrer mon fils. Emmenez-moi à lui. Ne vous inquiétez pas, a dit Monica. Il est entre de bonnes mains à l'orphelinat où je travaille. Il est adorable et innocent, mais personne n'a voulu l'adopter après avoir vu son dossier médical. Ben a frappé la table avec son poing. Je ne veux plus rien entendre. Emmène-moi là-bas maintenant. Lorsque Ben et Monica sont arrivés à l'orphelinat, une infirmière a apporté le petit homme. Avec ses yeux innocents et la teinte brune de ses cheveux, il rappelait à Ben Alice. Bonjour, Tom. Ben lui a tendu la main. Je suis ton père. Le petit garçon de 3 ans le regarde, surpris, et sourit. Je croyais que mes parents étaient morts dans un accident de voiture.
C'est ce que tout le monde m'a dit. Si tu es mon père, où est ma mère? C'est toute une histoire, Tom. Je te raconterai tout quand tu rentreras à la maison. Ça te va? Le garçon lui a souri puis a pris sa main. D'accord, papa. Je t'attendrai. Ben a passé près de 2 mois à rassembler tous les documents dont il avait besoin pour ramener Tom à la maison. Lorsque son fils est enfin rentré, il a immédiatement consulté un bon médecin. Heureusement, Tom s'est complètement remis 1 an après avoir subi une opération du cœur. Plus tard, le jour de l'anniversaire de la mort d'Alice, Ben a emmené son fils sur la tombe de sa mère et lui a expliqué qu'elle était malade depuis longtemps et qu'elle ne pouvait pas gagner contre sa maladie. Elle s'est maintenant transformée en ange et veille sur toi depuis le ciel, Tom, et elle te protégera toujours. Au fait, tu ne veux pas lui donner ce que tu as reçu pour elle? Dit Ben. Le garçon sourit à son père et déposa les fleurs préférées d'Alice sur sa tombe. Puis il s'éloigna joyeusement, en tenant la main de son père. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La vie est totalement inattendue. Parfois, la vie nous réserve des surprises inattendues, certaines sont agréables, d'autres non. Parfois, un événement désagréable, comme la mort d'Alice, peut conduire à quelque chose d'agréable et qui change la vie, comme Ben a trouvé Tom. Ne cachez jamais rien à votre partenaire. Si Alice avait parlé à Ben de leur fils, ils auraient pu vivre heureux en tant que famille pendant la courte période où ils étaient ensemble. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une femme en deuil étonnée de découvrir le test de paternité de son mari après son décès. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.